Salut les pauvres, bienvenue dans cette vidéo collection de pauvres pour le bilan de la bourse aux jeux de ce matin. Je suis ensuite allé dans un Emmaüs, mais ça je le ferai demain. Donc je vais commencer, alors je veux un peu de contexte sur cette bourse aux jouets. C'est une bourse aux jouets dans laquelle on dépose les jouets le vendredi. Et ensuite les gens peuvent venir acheter les jouets tout le week-end à partir de samedi 9h. Donc on se pointe à samedi 9h, c'est évident. Donc je suis arrivé vers 9h moins le quart, ouais, 9h moins le quart, 9h moins 10 devant la porte. Il y avait 4 personnes devant moi, donc bon, étonnant. L'an dernier, c'était vraiment blindé, hein. C'était vraiment 30 personnes qui attendaient, on était agglutinés dans la porte, on attendait que ça. J'étais arrivé beaucoup trop en avance pour rien, j'avais bien un quart d'heure d'avance. C'est vraiment l'ouverture à 9h pile. Donc cette année, je suis arrivé juste un petit peu en avance, histoire d'être bien placé. Bon, devant moi, des profils de gens qui cherchent pas des cartes Pokémon ou quoi, donc ça allait, c'était cool. Jusqu'à ce que arrive un homme. Alors disons que l'homme, je le voyais. Il y a une espèce de barrière qui cache le dessus des gens, mais je voyais juste le bas des gens, il y avait des barreaux. J'ai vu un jean baggy bien large qui appartenait visiblement à un mec un peu gros. Et rien qu'à son jean, je me suis dit, lui, il cherche des cartes Pokémon, par exemple, ou des jeux vidéo. Il a le bon profil pour, vous voyez, un peu gros, tout ça. Alors moi, je me précise que je ne suis pas gros, je suis totalement affûté, hein, pas de préjugés. Même sur ce coup-là, mon préjugé était le bon, parce que le mec, c'était, je pense, celui que j'avais vu la semaine dernière, le samedi, dans une bourse aux jeux toute pourrie, là. Je pense que c'était lui, en tout cas, mais qui ressemble. Voilà, à noter que quand je suis arrivé par terre, j'ai vu une carte, alors c'était le truc de McDo de l'an dernier. Dans les cartes Pokémon McDo, il y avait le booster, il y avait un jeu pourri en carton, et il y avait une petite carte avec un QR code et un Pokémon dessus. La carte était violette ou rouge, parce que les cartes étaient violets, vous voyez. Il y avait ça par terre, bon, je me suis dit que c'était peut-être cool, ça pourrait être quelqu'un qui a amené des cartes Pokémon hier, qui a perdu ça en les emmenant. Plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, ce mec est arrivé, il était avec deux femmes là, et l'une d'entre elles lui a dit: t'as vu les cartes Pokémon par terre? Ah, il y a donc déjà gros coup dur pour moi, là, ça voulait dire que. Qu'il cherchait visiblement aussi les cartes, hein. J'étais un peu déçu. Donc, ouverture des portes à 8h58 hein, cette année, ça fait plaisir. On était peut-être une dizaine, hein, pas plus. Mais alors à 9h pile, au bout de 5 minutes dans le truc, on était une bonne trentaine, hein. Donc je me rappelais de l'an dernier, ils avaient mis les jeux vidéo à l'entrée sur la gauche. Alors là j'ai foncé, je suis allé directement dessus. Et j'ai attrapé un gros tas de jeux, une bonne dizaine de jeux. À côté il y avait une housse de Nintendo 3D, je dirais, ou un truc comme ça. Alors le mec évidemment dernièrement il attrape vite ça. Sauf que manque de peau pour lui, il n'y avait pas de console dedans, c'était juste la housse qui était vendue avec un jeu. Donc 12 €, il a reposé ça. Dans le tas de jeux que j'avais, il y avait du PS3, il y avait que des trucs nuls, hein, rugby, foot, tout ça, trucs invendables. Il y avait un jeu de PS5 à 25 €, je sais plus ce que c'était, de toute façon j'ai pas de PS5. Et il y avait un jeu Switch nul, je sais même pas quel prix c'était. Rien d'intéressant. Sur ce, je fonce, hein, je continue. Alors la salle est en forme de U, on va dire un U à l'envers, voilà. Et là on est en bas à gauche. Je sais pas si vous pourrez comprendre. Voir, je peux vous faire un petit dessin. Je vais vous faire un dessin avec ces petits morceaux de puzzle. Petit indice sur ce que j'ai acheté, hein, évidemment. Voilà, je vous fais un beau U comme ça. Voilà, c'est parfait, j'ai pile le bon nombre. Alors, c'est même pas fait exprès. Voilà, c'est un U à l'envers, c'est la salle. Les jeux vidéo étaient là, dès le début. On entrait comme ça, hop, et c'était là. Voilà, donc là, et il y avait une table au milieu, évidemment. Donc, je suis très déçu. J'avance par là, je regarde, il y avait des jeux de société au milieu, là, ici. Je cherchais des jeux d'escape game, par exemple, vous savez, les jeux qu'on fait une fois et qu'on peut plus jamais refaire parce qu'on connaît déjà la solution. Voilà, des fois on en trouve à 5 €, ça peut être cool, ben là, il n'y en avait pas. Je avance un peu, là, je vois une bande dessinée. Il y avait plein de livres. Je tombe sur une bande dessinée. Elle est là. Un kit paddle, voilà, 1 €. Bon, c'est cadeau, c'est le numéro. Alors, c'est le numéro 11. C'est pas écrit sur celui-là, des fois, c'est pas écrit sur les kits paddle. Je recule le setup. Voilà, normalement, des fois, il y a marqué 11 là, mais là, ça y est pas. Voilà, un super état. Dedans, il y avait un truc qui dépassait. J'ai eu peur que ce soit une page, en fait, c'est juste en cube, donc tout va bien. Donc, j'ai trouvé ça pour 1 €, c'est cool. Alors, je continue mon petit chemin. Donc, je trouve ça. Là, il y avait. Bon, c'est que les trucs de filles sur le côté. Là, c'était des trucs assez encombrants. Ouais, une espèce de voiture téléguidée, tout ça. Bon, rien d'incroyable. Là, je peux vous rapprocher ça. Voilà. Donc, rien de bien. Ici, là, je tombe sur un stand, il y avait que Lego. En fait, ils regroupent par thème. Vous voyez? Comme tout est identifié, vous voyez, sur la BD, là, il y a le numéro en bas, voilà, c'est identifié. C'est plutôt bien fait, hein, je trouve, comme concept, là. Je sais pas si vous avez beaucoup de ça chez vous. Alors, je suis tombé, il y avait des Lego, il y avait ça. C'est
Un truc 3 en 1, c'est quoi déjà? C'est le Lego Creator, c'est à 3 euros. J'en avais déjà acheté un comme ça en vide-grenier. Je ne sais pas s'il est complet, je pense que oui. Je ferai un short pour voir qu'il y a des. Il est à moitié monté. Ça tenait avec du scotch, je sais pas si c'est complet. Bon, il est marqué complet, mais qu'est-ce qu'on en sait? À mon avis, les bénévoles sont pas amusés à compter les pièces hier soir. Donc je peux pas trop en être sûr, mais bon. 3 euros pour du Lego, c'est cool. Je continue par là, il y avait donc Lego, là il y avait des Playmobil qui étaient super chers. D'ailleurs, il y avait un Playmobil de 40-50 cm que la femme qui était avec le mec, là, l'une des deux femmes qui était avec ce mec, qui cherchait aussi des jeux. Je l'ai vu se trimballer avec ça. Bon, bah dommage, hein, elle était. Pendant que j'étais sur les jeux vidéo, bah, elle a trouvé ça. Je sais pas combien elle a payé. Ça aurait été cool, hein. Je sais pas combien ça vaut ces machins. Là, je suis descendu. Là, on était sur des jouets de bébé. Donc, j'ai laissé tomber. Je suis reparti directement refaire un tour. Bon, là, il n'y avait rien sur les jeux vidéo. J'ai refouillé dans les livres. Il y avait des bandes dessinées sympas, on sait jamais, vu qu'il y avait un kit paddle. J'ai fouillé, j'ai trouvé des BD Schtroumpf à 5 euros pièce, autant dire que demain soir elles seront encore à la même place. Et après il y avait un gros tas de livres et je regardais les tranches, j'ai regardé sur quoi se tombait, il y avait une tranche, il y avait ça. Ça vous parle ça? Un petit classeur de cartes Pokémon. Incroyable, je vais vous virer le setup. Alors je l'ai retourné. J'ai fait ça, j'ai fait hop, j'ai vu que c'était 15 euros, je fais bon. Un peu cher ou pas cher, hein, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Le pire c'est que j'ai même pas ouvert de suite. Je l'ai peut-être ouvert 5 minutes après pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Je me dis s'il y avait vraiment rien, je le reposerai. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, clairement. Je pense que 15 euros, c'est le prix, c'est limite un peu cher. Je vous montre vite fait, là, c'est que de la commune. Enfin, c'est de la commune, en fait, c'est quasiment que des communes. Il y a des rivers, des holos. Bon, il y a des cartes de McDo comme Colorior. Ouais, ce qui a un petit potentiel, c'est que par exemple, je sais que le Evoli, là, il y a 2 Evoli l'un derrière l'autre, c'est pas forcément les mêmes Evoli, donc en fouillant, peut-être on trouvera des trucs. Voilà, encore une holo de Pomarmotte. Voilà, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Pareil. Je me demande si les cartes. Ouais, là, la page est lourde, je sais qu'il y a des cartes en double là-dedans, c'est sûr. Petite reverse ici. Ça, c'est des cartes de McDo. Voilà, il y a des trucs sympas là. Ça, c'est du McDo. Ça, c'est. Là, il y a de l'holo. Il y a pas mal d'holographiques ici, là. Il y a Etran et Atran, je sais pas comment on dit. Il est là. Irissandre McDo. Il y a un fenard super sympa. Bon, il y a le reflet de ma lumière, hein, c'est le soir. Là, on a des soporifiques de XY. La garde-voir radieux, ça m'a fait un peu prendre la décision d'acheter le classeur. Bon, ça vaut 2 euros, ça, je pense, hein, pas plus, mais bon. Elle était quand même sympa. Bon, il y a le classeur qui est nickel. Il faut bien 5 euros un classeur en cet état-là, on va dire. Au pire, je prendrai les cartes qui me plaisent et le reste, je le remettrai à 10 euros sur Vinted et ça fera très bien l'affaire. Voilà, par exemple, il y avait le Dryol, la page était super lourde, il y avait 4 Dryol derrière le sous-Dryol. Donc je me dis que sur un malentendu, peut-être y avoir d'autres cartes cachées, je verrai quand je détaillerai. C'est toujours un truc cool, je ferai un short. Après, il y a peu de chance, hein. Il y a un Onyx de McDo là, j'ai peut-être pas. Oh le pauvre, Balbuto il veut trouver un ami. Comme Chenipan dans le jeu Pokémon TCG. Un petit Topiqueur Reverse, Tartar Reverse. Tartar il est plutôt cool. Il y a encore de la carte de McDo. Il faut pas qu'il y ait de carte de McDo l'an dernier, donc ce qui voudrait dire que la carte Pikachu trouvée dans le hall là, ça n'avait rien à voir. Après j'ai regardé ce que les gens achetaient, j'ai pas vu de Pokémon, hein. Je pense qu'il y avait tout. Alors, moi j'espérais bêtement tomber sur une Pokébox pleine de cartes hein, avec un prix 10-15 euros, un truc comme ça. Ouvrir en mode surprise, c'est un peu ce que j'ai fait avec ce classeur. Bon. Pas exceptionnel, mais les cartes ont l'air en bon état, donc c'est cool. Je vous remets ça. Voilà, pour refaire le plan. Donc là, j'ai refait un tour. Bon, déjà, c'était fini. Hein, ça fait bien 5 minutes que j'étais dedans. C'était blindé. On était 30. Là, ça a été rempli à ras-bord. J'ai refait un tour. Là, je suis allé dans les jeux de bébé. Bon, j'ai acheté ça, je vous montre quand même. C'est un cube éducatif, là, cube d'éveil. Bon, voilà, c'est un cadeau. Hein. Voilà, j'ai payé ça 3 euros. Il est plein. C'est vraiment, j'en avais trouvé un qui était à 5 euros et j'ai trouvé celui-là à côté qui était encore mieux. Je pense celui-là finalement. Donc ça, c'était par là dans les jeux de bébé. Là. Il y avait encore des tables en dessous, mais c'est pareil, c'était des poussettes et trucs comme ça. C'est pas vraiment des jouets. Et après, ici, là, il y avait une table et dessous, bah, j'ai trouvé un puzzle. Donc le puzzle, il vient de là. C'est un puzzle Star Wars. Là, je l'ai payé 2 euros. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Voilà, bon, 250 pièces, hein, on sait pas s'il est complet, hein, c'est un mystère. Je vais le faire rapidement, il sera sur la table, là, ça changera du fond. Voilà, ça, je vais sûrement l'offrir à quelqu'un, je pense. Et à la fin, pour mon troisième tour, j'ai retrouvé ça là. Déjà, j'ai trouvé des trucs, c'est pas mal par rapport à l'an dernier, j'avais trouvé pas grand chose. Ici, là, dans les jeux bien encombrants, j'avais pas fait gaffe, j'ai vu ça. Sur le coup, j'avais pas trop tilté. Regardez-moi ce machin. Voilà le circuit Mario, là, Mario Kart.
Il y a une seule voiture, c'est écrit dessus, mais regardez. Une seule voiture, mais 5 euros. Et je sais que des voitures, sur quoi on a un petit aperçu là comme ça. Là. Voilà, circuit en 8. Ça a l'air sympa, faut voir si ça marche. Oh, je trouve ça a l'air- bon, en tout cas, c'est super lourd, visiblement il doit être complet, c'est marqué dessus. Non, pas marqué dessus, bon, j'espère qu'il est complet. Les voitures, j'en ai déjà trouvé en vide-grenier, j'en ai une, je crois. On va pas confondre avec des voitures comme ça, des cartes de Mario Kart de McDo là, qui ne seront sûrement pas compatibles. Mais des voitures comme ça, là, de la marque Carrera, j'en ai déjà trouvé. Voilà, ça, c'est mon puzzle que je vais faire bientôt, en espérant qu'il soit complet. Et voilà, et je suis resté à 10 minutes, un quart d'heure, le temps de payer, et après je suis parti vers un Emmaüs, et je vous raconterai ça demain. Voilà, j'espère vous avoir tout dit. Est-ce qu'il y avait des trucs rigolos là-dedans? Non, je pense pas. Oui, après il y avait des revendeurs évidemment, il y avait un couple de vieux que je vois dans tous les vides-greniers qui cherchaient à refaire leur stock là, enfin bon. Voilà, bon, je trouvais quelques trucs, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à plus les pauvres. Ah non, j'oublie un détail. Dans cette bourse aux jouets là, j'y vais parce que par exemple, il y a 3 ans, j'étais dans une bourse aux jouets dans le village juste à côté de chez moi, 5 minutes de voiture. Ils faisaient une bourse aux jouets. Et c'était assez grand d'ailleurs, c'était un peu de la même taille, mais il n'y avait personne. J'étais arrivé 5 minutes à l'avance, je dis est-ce que je peux rentrer? Oui, ils m'ont dit oui. Et il n'y avait absolument personne, bon, très bien. Donc, c'est vraiment un coin perdu. Il y avait Pokémon Platine en boîte, il était à 50 euros, ce qui est beaucoup trop cher, hein, je ne l'ai pas pris. Et je suis revenu l'année suivante, il y était à nouveau, et il était à 15 euros cette fois. Là, évidemment, je l'ai pris. Et en plus, dedans, il y avait même le jeu, il y avait un Pokémon, c'était un diamant ou un perle. Je l'avais déjà, j'avais revendu le jeu comme ça en loose. Là. Il y avait un jeu diamant ou perle dedans, ça c'est super cool. Voilà, et ce qui est triste, c'est que cette année, ben, ça n'a pas eu lieu. Je ne sais pas pourquoi. C'était exactement le même concept que ce matin. On déposait les jeux le vendredi et des bénévoles vendaient. Peut-être que les bénévoles en ont marre ou je ne sais pas. Après, il faut pas se mentir, les gens ils viennent le samedi et le dimanche, à mon avis, il n'y a pas grand monde. Voilà, cette fois c'est fini. Allez, à plus les pauvres.